on dit qu'un mariage sur 2 finit par un divorce. En même temps, entre le boulot, les enfants, les devoirs, les courses, les activités et même les soirées entre potes, est-ce qu'on prend vraiment soin de son couple ? Alors dans le podcast Ravivez la flamme, la spécialiste Swazig Castelnerac vous donne des clés concrètes pour vivre une relation solide, longue et épanouie. C'est à découvrir dès maintenant sur le podcast Ravivez la flamme, 4 étapes pour secouer son couple, produit par le média Les Lueurs et disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Le livre des juges, Ehud et Shamgar. Dans l'épisode précédent, nous avons ouvert le second livre de la seconde étagère de la partie gauche de notre bibliothèque, l'étagère des livres historiques. J'espère que vous suivez toujours et que vous visualisez bien mon étagère. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, rendez-vous dans l'épisode numéro 1 de ce podcast. Dans les premiers chapitres du livre des juges est apparue la première figure du juge, c'est-à-dire du sauveur d'Israël lorsque Israël se retrouve en difficulté. L'histoire d'Othniel, ce premier juge, nous avait permis de découvrir le schéma narratif que l'on va retrouver dans tout le livre. Et parce que la répétition est la clé de l'apprentissage, je vais lourdement insister et vous en remettre ici les grandes étapes. Étape 1, le peuple se détourne de Dieu. Étape 2, alors Dieu les abandonne. Étape 3, le peuple est en grande détresse. Étape 4, alors Dieu envoie des juges pour les sauver. Étape 5, mais ça ne change rien. Maintenant que vous avez compris le principe, semble nous dire l'auteur, on va pouvoir s'amuser un peu. Donc écoutez plutôt cette histoire. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Là, vous avez bien repéré l'étape 1. Et le Seigneur donna force à Églon, roi de Moab, contre Israël, puisqu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon s'adjoignit les fils d'Ammon et Amalek, puis il alla battre Israël. Les fils d'Israël servirent Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Là, c'est l'étape 2. Au lieu de Kushan-Rishataïm, les ennemis sont Moab, Ammon et Amalek. Autant dire tout ce qu'Israël déteste le plus. Souvenez-vous, les Amalécites sont les premiers à avoir attaqué le peuple quand il venait de sortir d'Égypte. Et les Moabites et les Ammonites ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les empêcher d'entrer en terre promise. Même si, et je m'en excuse, mais ça vous donnera une excellente raison d'aller les lire par vous-même, nous n'avons pas raconté ces épisodes dans ce podcast. Et puis Israël est asservi cette fois-ci non plus pendant 8 ans, mais pendant 18 ans. Bref, comme c'est la deuxième fois que le peuple est infidèle au Seigneur, les choses empirent. Ils crièrent vers le Seigneur. Là, c'est l'étape 3, c'est très clair. Et le Seigneur suscita pour eux un sauveur, Ehud, un benjaminite qui était gaucher. Voici l'étape 4. Et, mesdames et messieurs, voici l'entrée en scène du deuxième juge. Après Othniel, qui appartenait à la tribu de Juda, donc qui était côté Léa, puisque Juda était un fils de Léa, voici un homme de la tribu de Benjamin. Benjamin qui était un fils de Rachel. Il ne faudrait pas laisser penser que Dieu trouve plus de juges d'un côté que de l'autre. Pour votre culture, l'étymologie d'Ehud est
assez peu clair, on pense que cela pourrait signifier louange. Et alors, avez-vous remarqué le trait d'humour au sujet d'Éhoud ? Son ancêtre s'appelle Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Et lui, Éhoud, est gaucher. C'est une façon de dire qu'Éhoud peut surprendre en n'étant pas comme on l'imagine. Vous êtes donc prévenus, donc ouvrez l'œil. Je vais vous lire maintenant cette histoire étonnante. Par son intermédiaire, les fils d'Israël envoyèrent un tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit un long poignard à 2 tranchants, et il l'attacha sous son vêtement, contre sa cuisse droite. Il offrit donc le tribut à Églon, roi de Moab, qui était un homme très gros. Alors, pour une fois qu'on a un détail physique sur un personnage, c'est que ce détail doit être utile pour la suite. Et nous verrons que oui. En fait, Églon est même obèse. Éhoud raccompagna les gens qui avaient apporté ce tribut. Arrivé près de Gilgal, il rebroussa chemin et dit « J'ai à te transmettre une parole confidentielle au roi. » Celui-ci dit « Silence !» Et tous ceux qui se tenaient debout auprès de lui se retirèrent. Éhoud alla vers Églon alors qu'il se reposait dans la fraîcheur de la chambre haute qui lui était réservée. Éhoud dit « J'ai à te transmettre une parole de Dieu. » Le roi se leva de son siège. Éhoud étendit la main gauche, prit le poignard sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame et la graisse se referma sur la lame. Alors nous souhaitons un bon appétit à tous ceux qui nous écoutent sur leur pause déjeuner. Désolé pour ces détails. Alors, Éhoud sortit par l'escalier extérieur, après avoir fermé derrière lui les portes de la chambre haute et mis le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs constatèrent que les portes de la chambre haute étaient verrouillées et dirent « Sans doute se couvre-t-il les pieds ». Alors, traduction, c'est une expression pour dire que le roi serait aux toilettes, parce qu'à ce moment-là, il baisse son pantalon. C'est fou ce qu'on apprend en lisant la Bible. Ils attendirent indéfiniment. Églon n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre haute. Alors, ils prirent la clé et ils ouvrirent. Leur maître gisait à terre, mort. Quant à Éhoud, il s'était échappé pendant que les serviteurs s'attardaient. Dès qu'il arriva, il sonna du cor. Les fils d'Israël descendirent de la montagne. Il leur dit « Suivez-moi, car le Seigneur a livré votre ennemi Moab entre vos mains. » Ils battirent Moab, environ 10 000 hommes. Et le pays fut en repos pendant 80 ans. Et là, nous avons bien notre étape 5. Alors, quelle drôle d'histoire! Que faut-il en penser? 2 questions peuvent se poser. Ce que fait Éhoud est mal. Il ment à Églon en disant qu'il a une parole de Dieu pour lui, et il le tue. Pour comprendre ce que le texte veut nous dire, c'est très important de se rendre compte de la façon dont l'histoire est racontée. Elle est un peu racontée comme une blague, une comédie, d'ailleurs parfois pas très subtile. Églon est gros, tellement gros que le poignard s'enfonce dans sa graisse. Ensuite, ses serviteurs croient qu'il est aux toilettes alors qu'il est mort. Le texte veut nous faire rire, pas nous donner une leçon de morale. Par exemple, dans Les 3 petits cochons, quand le loup tombe dans la marmite, on ne se dit pas « Oh, pauvre loup, ils sont vraiment très méchants, ces 3 petits cochons ». Mais pourquoi? Parce que le texte est écrit pour nous faire rire et applaudir parce que les 3 petits cochons sont malins. Ici, c'est pareil. Églon représente le méchant. Ça n'aurait aucun sens d'avoir pitié de lui. Ce serait ne pas comprendre le style du texte. Et alors, qu'est-ce que le texte veut nous dire? Rappelons-nous que tout ce qui est écrit dans la Bible a pour but de nous aider à aimer Dieu et à comprendre son projet.
Et Dieu décide de sauver les hommes en prenant les hommes dans son projet. Ici, Éhoud est un modèle de lutte contre le péché. Il est tout seul, il descend de la tribu du petit dernier, mais avec de la ruse, du courage et un poignard, il délivre du mal tout son peuple qui était asservi depuis 18 ans. Parfois, nous aussi, nous nous sentons trop petits face au mal qui est dans le monde. La guerre, la planète qui est détruite par la pollution, les personnes dans la rue. En fait, le texte nous dit qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Et que même un gaucher peut sauver Israël. En effet, à cette époque, le côté gauche est considéré comme le mauvais côté. Alors, est-ce que vous voulez une autre histoire de juge avant que l'on se quitte ? Oui, on a encore le temps, car voici presque la plus courte histoire du livre. Après Éhoud, il y eut Shamgar. Brandissant un aiguillon à bœuf, il battit les Philistins au nombre de 600 hommes. Lui aussi sauva Israël. Alors après le poignard d'Éhoud, voici une arme assez originale. Un aiguillon à bœuf. Si vous n'en avez jamais vu, c'est en réalité un bâton très long et très pointu utilisé pour piquer les bœufs et les faire avancer. Marie, qui écrit ce podcast, non parce que moi je n'écris rien, je ne fais que transformer un long cours normalement donné à des collégiens en plein d'épisodes et après je rajoute quelques blagues. Eh bien Marie en a trouvé un sur Internet qui mesure 2,60 m. Et pour ceux qui sont intrigués par cette histoire de cours à des collégiens, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Bibliapédia. En effet, Bibliapédia, c'est l'association à l'origine du parcours biblique, lui-même à l'origine de ce podcast. Alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos bœufs. L'histoire de l'aiguillon, c'est une façon de dire que les Philistins ne valent pas mieux que des bœufs et ne méritent pas mieux qu'un aiguillon pour être tué. On se demande un peu pourquoi l'exploit de Shamgar est raconté, puisqu'il y a si peu de détails. Mais nous allons pouvoir nous rattraper ensuite avec la très belle histoire suivante, celle de Déborah, que nous découvrirons la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et retrouvez tous nos podcasts sur l'application YouPray.